Donc on a convié juste la presse aussi et convié tous les militants pour qu'on puisse maintenant en fait vous remercier parce qu'il y a déjà, comme on l'a dit, l'honorable doit se déplacer à Dakar parce qu'ils doivent être installés le lundi et on ne sait pas à quelle heure peut-être ou bien quel jour qu'ils vont revenir ici à Tambacounda. Donc c'est l'occasion aussi donc qu'on convoque ce point de presse pour pouvoir remercier la population de Tamba par rapport à cette victoire qu'on a eue pendant les élections législatives. Et je pense que chacun de nous a pu montrer les engagements et le dévouement sur le terrain. Et donc c'est l'occasion parce qu'on voulait faire une tournée, remercier la population, mais vu le temps, c'est très difficile et en fait, et eux, ils doivent se déplacer. Donc on a jugé nécessaire, comme il l'a dit, il nous a demandé de convoquer le point de presse avec aussi le DG Diamé de l'ADEL qui a fait le déplacement de Dakar à Tamba pour pouvoir y assister, pour qu'on puisse maintenant discuter avec la population, aussi les remercier par rapport à tous les efforts consentis pour cette belle victoire. Donc je pense que c'est les raisons aussi de ce point de presse. Et comme je l'ai dit tantôt en Wolof, donc on va démarrer peut-être par la représentante de la coordinatrice qui va prendre la parole en premier, Madame Sarr. Donc si on termine avec Madame Sarr, il y a DG Diamé de l'ADEL qui va prendre la parole aussi. Et après DG, donc il y a le député aussi, honorable Madi Danfa qui va prendre la parole. Donc il y avait Maïsao qui devrait être là, mais vu le contexte aussi et la préparation de leur voyage, donc et c'est très difficile qu'elle puisse quitter Makakouli Bantan jusqu'à Tambacounda. Et donc raison pour laquelle lui aussi Madi va parler aussi à son nom et parler aussi au nom de la population de Tambacounda. Donc c'est sur ces paroles que je voudrais vous remercier et aussi remercier l'assistance par rapport au déplacement qu'ils ont eu à faire. Salutations à toute la population de Tambacounda. Aujourd'hui, nous sommes là pour quand même rendre grâce à Allah qui nous a accordé cette éclatante victoire le soir du 17 décembre, sans jambage. Il est heureux de rappeler que notre coalition PASTEF a recouvert 26 078 voix contre 15 946 pour Takoual. Donc aujourd'hui, cette victoire est sans appel. Mais cette victoire est due à un homme exceptionnel, le président de notre parti, qui pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal a considéré qu'un parti qui a été dissous par l'ancien président de la République et réhabilité doit aller aux élections et que le peuple sénégalais réaffirme sa confiance au président de la République et au Premier ministre. Donc en cohérence politique, le choix qui a été fait le 24 mars 2024 a été reconduit par le peuple sénégalais. Aujourd'hui, la population de Tambacounda a fait confiance à M. Madi Danfara et Maïsao pour les représenter à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, lorsque nous faisions la résolution, nous avons eu la clairvoyance de proposer au président du parti qu'il faut deux choses. La première chose, c'est de prendre quelqu'un qui est issu de Tambacounda. Et de préférence, nous lui avons proposé qu'un jeune soit porté comme candidat. Parce que le PASTEF, l'écrasante majorité est la jeunesse. Cette jeunesse-là doit refléter la voix du peuple. C'est ce que nous avons proposé au président et un homme intelligent, il l'a enterré. Il fallait un autre choix pour le département parce que Tamba est composé de 9 communes, 8 communes rurales et une commune de ville. Nous avons en quelque sorte 63 911 voix dans le monde rural et 55 000 voix dans la commune de Tamba. Donc nous avons quand même eu l'intelligence politique de proposer à la population de Tambacounda vraiment cette stratégie et au finish qui a été payant. Donc ceux qui disent que PASTEF ne sait pas faire de la politique ou bien ne fait pas de choix stratégiques, je pense qu'ils doivent déjà chanter. Je voudrais encore dire à la population de Tamba que le projet PASTEF, c'est un projet de développement intégral. Le projet est passé par là. Aujourd'hui, ce projet est traduit en référentiel 2050. Les députés vont, avec le gouvernement, interagir
pour mettre en place ce programme-là, proposé en 3 déclinaisons. Le masterclass, le programme jusqu'en 2029 et jusqu'en 2050. Donc nous allons accompagner nos députés pour qu'ils portent la voix de la population de Tambacounda et que les politiques publiques que Tamba voudrait voir dans son programme. Je pense que M. le Premier ministre, lors de son passage, a expliqué le pôle territoire du Sud-Est qui a été vraiment très clair aux yeux de toute la population. Je voudrais ne pas être très long, mais dire à la jeunesse de Tamba que voilà 8 mois, 9 mois que le PASTEF est au pouvoir. Les appeler à être patients, leur dire que leurs préoccupations aujourd'hui sont au cœur des politiques de l'État. Il s'agit de quoi? Des politiques d'emploi. Nous avons trouvé une situation très difficile au Sénégal avec une dette de 15 000 milliards. Le service de la dette est prenant. Le budget que nous avons trouvé sur place, c'est un budget qu'il fallait réorienter. Donc nous leur demandons, comme l'a dit M. le Premier ministre, d'attendre 2 ans, que les transformations systémiques soient mises en place et que leurs préoccupations, Inch'Allah, seront prises correctement. On m'a dit tout récemment que dans cette localité, avec l'immigration clandestine, il y a eu plusieurs décès. Nous présentons nos condoléances aux familles éplorées et demandons à cette jeunesse-là que nous n'avons pas d'autre choix que de satisfaire leurs préoccupations. Les problèmes d'emploi au Sénégal, c'est vrai, l'État ne peut pas prendre tout en charge. Il faut créer systématiquement ce qu'on appelle des emplois directs qui passeront par des financements aux entrepreneurs que vous serez, etc. et le secteur privé. Donc voilà quelques messages que je voudrais délivrer à la population de Tamba, leur témoigner toutes nos gratitudes. Ce qu'ils ont fait pour le PASTEF et pour les jeunes que nous sommes, nous serons très reconnaissants et nous allons nous battre pour que le panier de la ménagère soit réduit, pour que les politiques publiques soient appliquées, pour que l'intérêt de Tambacounda soit satisfait dans les différents ministères. C'est honorable Madi Danfaha. Voilà, donc, chers compatriotes, chers membres de la presse, chers camarades de parti et amis, c'est avec une immense gratitude et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui, au lendemain de notre victoire aux élections législatives. Cette victoire n'est pas simplement celle d'un homme ou d'un parti, mais celle de tout le département de Tambacounda, de ses habitants, de ses aspirations légitimes et à un avenir meilleur. Je tiens en premier lieu à exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont placé leur confiance en nous. Votre mobilisation, votre engagement et votre espoir ont été le moteur de cette campagne. Vous avez prouvé par votre vote que le département de Tamba est une terre de courage, de détermination et de vision. Je remercie également les membres de ma coordination. Je remercie aussi les membres des autres communes, en tout cas, et de manière générale, tout Tambacounda. Votre dévouement, votre discipline et votre foi en nos idéaux ont été exemplaires. Ce succès est le fruit de notre travail collectif. Je suis fier de porter la voix de chacun de vous à l'Assemblée nationale. Je n'oublie pas aussi les autres candidats, en l'occurrence mes camarades engagés dans d'autres partis. Leur participation a enrichi le débat démocratique et je tiens à les féliciter pour leurs engagements sincères au service de notre département et de notre pays. Il est maintenant temps de dépasser les clivages et de travailler ensemble pour l'intérêt supérieur de Tambacounda. En tant que député, je m'engage à être un représentant fidèle de vos préoccupations et de vos espoirs. Je serai la voix des jeunes qui rêvent d'un avenir prometteur, des femmes qui aspirent à plus de reconnaissance, des agriculteurs, des commerçants, de toutes les forces vives de notre département et de la nation. Notre mission ne fait que commencer. Ensemble, nous devons relever de nombreux défis en défendant l'accès à l'éducation, la santé pour tous, le développement de nos infrastructures, la création d'emplois et la valorisation de nos ressources. Je suis convaincu qu'avec l'implication de chacun, nous pouvons transformer ces défis en opportunités. Enfin, je tiens à rappeler que cette victoire nous engage tous à continuer dans la voie du dialogue, de l'unité et de l'effort. Le département de Tamba doit rester un exemple de résilience et de solidarité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour détailler nos priorités et mettre en œuvre ensemble les projets qui changeront positivement le quotidien de nos populations et surtout nos jeunes. Encore une fois,
Merci pour votre confiance et votre soutien. Vive le département de Tamba, vive le Sénégal. Je vous remercie.